Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants où tu veux nous parler. Ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-nous ce matin, nous sommes à ton écoute. Nous recommandons l'instrument que tu as choisi pour nous parler de ta part ce matin. Cher Saint-Esprit de Dieu, conduis-les. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons été priés. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche du mois. C'est le dimanche de la mission. Pourquoi le Seigneur nous a envoyé ce matin son serviteur, le pasteur J.C. Kabongo. Pendant que nous l'invitons à venir, vous l'acclamez très fort, acclamez notre Dieu, acclamez le Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Non, je disais d'acclamer le Seigneur. Là, c'est comme si tu étais en train d'acclamer un homme. Nous acclamons celui qui est vivant. Nous acclamons celui qui était mort. Nous acclamons celui qui est revenu à la vie. Nous acclamons celui qui s'appelle Jésus. Lui seul qui nous a fixé rendez-vous ce matin. Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie? Une manière de lui dire: Seigneur, je suis là. Je suis présent dans ta présence et prêt à recevoir ta parole. Amen. Amen. Vraiment, c'est une grande joie pour moi de me retrouver au milieu de vous. C'est mon premier passage dans cette cellule depuis que l'église existe. Je suis votre frère. On m'a présenté, je suis fils de la maison. Et j'ai aperçu déjà quelques visages qui me sont familiers. Et Dieu savait que ce dimanche, c'est moi qui serai devant vous. Alors je vous bénis encore ce matin. Je dis que je te bénis, toi qui m'écoutes ce matin. Amen. Amen. Nous allons reprendre nos places pour écrire quelques versets que nous allons exploiter ce matin. Et après quoi, nous allons procéder à la prédication. Prenons Ésaïe chapitre 8, le 23e verset, et nous prendrons le chapitre 9 qui suit à son premier verset. Le livre du psaume chapitre 30, le 6e verset, psaume 27, du 1er au 2e verset, Actes des apôtres chapitre 2e, du 36e au 38e verset, épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2, du 13e au 15e verset, et Jean chapitre 1er, l'évangile selon Jean 21, Jean chapitre 21, du 1er au 17e verset. Nous pouvons aussi prendre l'évangile selon Luc chapitre 24. Je vais commencer la lecture à partir du 13e verset. Alors si vous êtes avec moi, nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 8, et nous allons lire
le 23e verset. La Bible dit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire de gentils. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Est-ce que tu peux acclamer cette parole si elle est la vôtre? Le psaume chapitre 30. Le verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je ne t'entends pas bien. Je ne t'ai pas bien entendu. La Bible dit que le soir arrive le pleur, et le matin, l'allégresse. Lisons Luc chapitre 24. À partir du verset 13, la Bible dit: et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous l'ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche
Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Je suis ce matin très reconnaissant à Dieu de m'avoir fait grâce d'être au milieu de vous. Je salue votre présence, vous qui êtes là ce matin. Et je voudrais aussi dire merci à toute l'équipe qui accompagne le pasteur Mubenga Lerbi, qui est l'ange de la maison. Que le Seigneur soit aussi votre soutien. Et ma prière ce matin est que tu puisses sortir de ce temple avec quelque chose de la part de Dieu. Je disais que ma prière ce matin est qu'au sortir de ce culte, que tu dises que Dieu m'a fait du bien. Nous sommes dans une période des apparitions. Après la résurrection de Christ notre Seigneur, la Bible déclare qu'il a passé 40 jours. Et ces 40 jours, il les avait mis totalement à profit, où il apparaissait à beaucoup de ses disciples. Et les apparitions se faisaient de plusieurs manières et à de différents endroits. Et comme nous sommes dans une période des apparitions, je voudrais prier et demander à Dieu une chose. Et que pendant cette période de 40 jours, avant la Pentecôte, que le Seigneur apparaisse dans ta vie. Que le Seigneur apparaisse dans ta maison, que tu puisses toucher les choses nouvelles, que tu puisses voir la main de Dieu agir, et que Dieu t'aide à accéder à de nouvelles choses. Le dimanche dernier, nous avons reçu un message où Dieu a parlé du rétablissement de toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle. Et comme c'est une année de restauration, chaque dimanche c'est un dimanche de restauration. Chaque jour de ta vie c'est un jour de restauration. Pour dire que même s'il y a eu un temps de destruction, même s'il y a eu un temps de destruction de choses que tu avais, même si tu as connu le pillage dans n'importe quel domaine, mais la bonne nouvelle est que le Dieu de mon père Abraham, c'est un Dieu qui va te restaurer. Amen, amen. Alors pour ce dimanche, voilà le thème que Dieu te donne, qui est libellé comme suit. Les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ta vie. Je dis, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. En d'autres termes, que la lumière de Dieu qui est sur toi domine sur les ténèbres. Alors pour comprendre bien ce message, nous sommes dans la partie introductive où le Seigneur, par la bouche de son serviteur le prophète Isaïe, il envoie un message à son peuple. C'est un message qui annonçait un temps messianique, un message qui annonçait un temps messianique.
Le retour du Seigneur ou l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Et pendant cette période-là, Israël traversait un moment très difficile. Nous savons qu'ici au Congo, nous sommes aussi en train de connaître des situations très compliquées. En tant que nation, en tant que peuple. Mais si nous remontons sur la vie de l'histoire ancienne, il y a un peuple sur la terre, même jusqu'à ce jour, qui est en train de subir des problèmes très graves. Et en cette période-là, Israël, qui était le peuple bien-aimé de Dieu, c'était un pays qui était envahi. C'était un pays qui était pillé. C'était un pays qui était sous occupation. Un pays qui a connu plusieurs invasions. Et le peuple était dans la désolation. C'est la vie que beaucoup d'entre nous connaissent aujourd'hui. Tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu travailles dans la maison de Dieu. Mais autour de toi, il y a certaines pesanteurs de la vie. Il y a certaines situations que tu es en train de subir. Et quand tu regardes autour de toi, c'est comme si tout est noir. Il n'y a pas de lumière. Mais la bonne nouvelle ce matin, la Bible me dit, mais le ténèbre, la situation que tu connais, les souffrances, les problèmes que tu as ne sont pas éternels. Aide-moi à dire à ton voisin, le problème de la vie, les épreuves que tu connais ne sont pas éternelles. Seul Dieu est éternel. Amen, amen. Amen. Alors Esaïe va parler pour annoncer un temps du nouveau départ. Comme pour dire, ce peuple qui avait pour lieu de repos l'ombre de la mort, le ténèbre, les choses qui étaient obscures, ils ne voyaient rien au-devant d'eux. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir lorsque nous parlons du ténèbre? Qu'est-ce que le ténèbre représente? Le ténèbre, c'est l'absence totale de la lumière. Lorsque vous vivez dans un environnement où il n'y a pas de lumière, il y a certaines choses, même si elles sont devant toi, tu ne peux pas accéder à ces choses-là. Parce que tes yeux sont empêchés de voir à cause de l'environnement dans lequel tu te trouves. Lorsque nous parlons des ténèbres, c'est toute forme de blocage. Les barrières au-devant de toi, les choses qui t'empêchent à ne pas avancer, où tu fais le surplace. Et je peux te dire, il n'y a aucune personne qui peut accepter de demeurer dans une maison où il n'y a pas de lumière. Amen, amen. Amen. À Kinshasa, nous connaissons un peu la réalité. Lorsqu'il n'y a pas du courant à la maison, lorsqu'on arrive le soir et que chez le voisin il y a un peu de lumière, qu'est-ce qu'on fait? Lumière. Mais ce matin, laisse-moi te dire, tu n'iras pas chercher la lumière chez ton voisin. Tu n'iras pas chercher la lumière chez ton voisin. Parce que sur toi, la gloire de Dieu va apparaître. Je dis que sur ta propre vie, il y a quelque chose de Dieu sur toi. Mais le Seigneur parle à ce peuple pour dire que la situation dans laquelle
vous vous trouvez, il s'arrêtera un jour. J'annonce à une personne ce matin, je suis le messager de la bonne nouvelle. Ce que tu traverses, ce que tu connais comme réalité, a une fin. Et la fin, c'est ce matin. Si tu as la foi, les choses nouvelles commenceront ce matin même. Donne-moi un bon amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël en ce temps-là était comme un peuple abandonné de Dieu. C'est ce qui nous arrive souvent. Lorsque tu es accablé par des problèmes, la première intention, ce qui te vient à l'esprit, Dieu m'a-t-il abandonné ou Dieu ne voit pas? Je peux te dire, sans me tromper, le Dieu des cieux, il voit et il agit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors Isaïe dit ceci. Si le temps passé était représenté par les angoisses, si le temps passé était représenté par la maladie, si le temps passé était représenté par les oppressions, j'annonce ce matin le temps de Dieu qui arrive. Ce temps qui arrive, c'est le temps de gloire. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de changer le temps dans la vie de son peuple. Et Dieu, on l'appelle le maître de temps et de circonstances. Il est possible que parmi nous, lorsque tu regardes les rétroviseurs de ta vie, il n'y a que déception et désolation. Amen. Amen. Ça, c'est ce qui représentait le temps passé. Mais avec Dieu, ton avenir est rassuré. Il dit que le temps à venir, c'est pour dire ce que tu sais aujourd'hui ne représente en rien de ce que Dieu fera de toi demain. Je t'annonce ce matin, il y a déjà une bonne planification pour son peuple. Et pour cette année 2026, Dieu a déjà prévu ta restauration. Si hier tu as été détruit, ce mois d'avril, pendant que Dieu va t'apparaître, il va toucher ta vie et tu verras comment ta vie sera transformée. Amen, amen. Amen. Alors ce peuple marchait dans le ténèbre. Et tout d'un coup, une grande lumière apparaît. Pour dire que lorsque tu marches avec Dieu, qui marchait, le peuple qui marchait, ténèbres. J'aime bien faire l'analyse de mots et comprendre le temps et le mode de verbe conjugué. On dit que le peuple qui marchait, il y a certaines choses dans ta vie que les gens vont conjuguer au passé. Cette femme qui marchait dans la honte, cette femme qui marchait dans la confusion, mais tout d'un coup il y a une gloire de Dieu qui va resplendir. C'est pour que Dieu est le seul capable qui peut changer la vie d'une personne à une fraction de seconde sans que tu voies le médecin, sans que tu rencontres le chef de l'État. Mais lorsque le ciel décide, Dieu te fait passer de la honte à la gloire. Et je t'annonce ce matin, si tu es comme Israël, ce peuple qui vivait dans le ténèbre, qui était dans le chaos, la main de Dieu, la lumière de Dieu est sur ta vie ce matin. Et d'une manière brusque, tu auras la visitation de Dieu. Amen, amen. Amen. Dans Luc, après la résurrection,
Le Seigneur avait donné un message à tous ses disciples. Ils devaient rester à Jérusalem. À l'aube du matin de la résurrection, les femmes sont allées, ils ont trouvé que la pierre a été roulée. Christ est ressuscité, mais ils ont croisé deux hommes. Pourquoi cherchez-vous parmi le mort, celui qui est vivant? Elles sont rentrées donner la nouvelle. C'était la première apparition. Mais parmi les 12, il y a deux disciples qui se sont rendus sur le chemin d'Emmaüs. Alors ils ont quitté Jérusalem. Ils étaient désespérés. Ils étaient tristes de fait qu'ils ne connaissaient pas réellement si le Christ est-il réellement ressuscité ou bien son corps, qu'est-ce qu'il était devenu. Laisse-moi te dire, Jésus est vivant. Je te dis que le Christ est vivant. Alors pendant qu'il marchait, il s'entretenait, il discutait. S'entretenait et puis discuter. Ça fait autre chose. Alléluia. Amen. Donc la confusion est entrée dans leur esprit. On peut commencer à se parler des choses. On peut s'exhorter. Mais ça peut finir par des discussions, des disputes. Alors qu'est-ce qu'il disait? On pensait que c'était lui qui venait sauver Israël. Tala, ne désespère pas. Je dis que ne désespère pas. Lorsqu'on commence à s'inquiéter sur des choses qui ont été déjà dites par le Seigneur, il y a comme un voile devant tes yeux. Il y a comme l'obscurité que tu invites dans ta propre vie. Tu peux lire la parole mais sans la comprendre. Pourquoi? Parce que tu y mets le doute. Le Seigneur veut parler de sa résurrection. Les femmes qui sont allées au sépulcre sont revenues avec un message que le Christ n'est plus dans le tombeau. Il est bel et bien ressuscité. Ils ne l'ont pas cru. Ils ont changé le chemin, direction Emmaüs. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne pars pas à Emmaüs. Garde la parole. Amen, amen. Amen. Et pendant qu'il s'est posé des questions, l'homme qu'on appelle Jésus, il est venu, il a commencé à faire route ensemble. Il lui a posé la question, de quoi discutez-vous? Écoutez la réponse. Es-tu le seul séjournant à Jérusalem mais qui ne connaît pas les choses qui se sont passées dans cette ville? L'homme qu'on appelle Jésus, nous pensions que c'était lui qui allait sauver Israël. Mais voici 3 jours, on ne sait pas où est-ce qu'on l'a mis. Laisse-moi te dire, en ce moment-là, il ne pouvait pas voir le Seigneur parce qu'il voyait les problèmes. Ils étaient tristes. Je parle à une personne ce matin. Attention à la tristesse. Attention à ce qui se passe dans ta tête. Il y a des choses dites à ton sujet par le Seigneur. Dieu ne mentira jamais. Il avait promis 3 jours après, je vais ressusciter. Cela s'est passé ainsi. Et bon, problème. Alors pour ton petit problème, dis encore à ton voisin, ton problème a une finalité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci. Pendant
qu'il marchait, il ne pouvait pas le reconnaître. Il ne pouvait pas le voir. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient comme voilés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque tu n'arrives plus à comprendre ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie, même si on peut beau prêcher, il sera difficile pour toi de connaître et de discerner ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Dans le psaume que nous avons lu, le psaume chapitre 30, à son 6e verset, écoutez ce que la Bible nous dit. Dieu dit ceci dans sa parole: car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur, et le matin l'allégresse. Tout commence le soir. Lorsqu'on commence à arriver au crépuscule de la journée, c'est là où les gens commencent à beaucoup s'inquiéter. Parce que tu es sorti depuis le matin, tu n'as rien eu. Quand je vais rentrer à la maison, qu'est-ce que je veux dire? Et la nuit, la douleur monte. Il y a beaucoup au milieu de nous qui n'ont plus de sommeil la nuit. Mais ce que j'aime avec la Bible, le temps de souffrance est toujours court. Quel que soit le temps que tu peux prendre, je dis que le temps de la souffrance est toujours court. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit, après le soir, après le temps de ténèbres, quand c'est le matin de ta vie, tu béniras le nom de l'Éternel. Tu diras: Seigneur, merci, parce qu'un jour nouveau s'est levé sur moi. Je peux encore voir ta lumière. Je t'annonce ce matin, même si tu vis dans le ténèbre, la lumière de Dieu est sur toi. La lumière de Dieu est sur ta vie, et tu vivras ces choses. Alors, deuxième point, tu dois comprendre une chose: c'est Dieu seul qui nous fait passer des ténèbres à sa lumière. Dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. Il dit ceci: le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Amen. 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 Non, c'est 1 Pierre chapitre 9, excusez-moi. La Bible dit ceci: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas peuple, un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. L'apôtre Pierre ici, il parle de la race des élus. Personne d'entre nous n'est venu au monde avec la Bible. Nous sommes tous sortis
de famille qui vivaient dans le ténèbre, qui étaient dans la condamnation. Mais le Seigneur est allé nous prendre dans cette condition-là. Il t'a isolé de cet environnement. Il t'a tiré comme un tison arraché au feu. Il a fait de toi son serviteur. Il a fait de toi un peuple pour lui. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit: vous qui autrefois vous viviez dans le ténèbre, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu une façon de vivre dans lequel chacun d'entre nous se retrouvait autrefois, mais qui le Seigneur par sa grâce, il nous a arrachés de cette condition et il a fait de toi une race élue, un peuple acquis, avec comme mandat servir à la vertu de Christ, annoncer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un privilège, un travail accompli par Dieu. Il prend les gens qui étaient mauvais et il le déclare saint. Il prend ceux qui étaient impurs, il les déclare purs devant lui. C'est pour te dire, quand je suis enfant de Dieu, il y a une chose que je dois reconnaître: mon ancien moi est déjà enterré. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle créature. Je suis un nouveau peuple. Je suis né de nouveau. Les choses du ténèbre, la vie d'autrefois qui me liait dans le péché, ne peut plus se nommer dans ma propre vie. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans l'église, la maison de Dieu? C'est pour qui Christ est allé à la croix. Ceux qui ont été arrachés du feu de la famille, ceux qui ont été délivrés de la société de la famille, même dans l'église, ils amènent leur pouvoir ancestral. Ils sont avec Dieu, ils font avec le diable. Le matin ils prêchent la parole, le soir ils sont dans l'enganda, le matin ils sont à l'intercession, le soir ils sont dans les boîtes de nuit, le matin ils sont en train de servir. Mais jusqu'à quand vas-tu réaliser que tu es un peuple acquis au prix du sang de l'agneau? Le Seigneur dit ceci: vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant je suis lumière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la vie passée doit disparaître, tu es une nouvelle créature, il faut qu'on voie en toi une personne transformée. Je savais que beaucoup n'allaient pas aimer cette partie. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on parle, commence à toucher la vie du péché, c'est que tu as un problème avec Dieu. Dites Amen bien. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui: autrefois ténèbres, aujourd'hui lumière. Le Seigneur dit que votre lumière luise partout. C'est pour dire quoi? Lorsque Christ m'a transformé, quand on me voit même au loin, il faut qu'on témoigne. Cet homme-là, non, il a complètement changé. Donc la parole de Dieu a pour mission de nous transformer. N'aime pas seulement qu'on te prêche la bénédiction. Aime le changement avant la bénédiction. Je dis aime la bénédiction, aime le changement avant la bénédiction. Parce que Dieu, il ne donne jamais des choses à une personne qui a les mains sales. Je l'ai toujours dit, nous avons les enfants à la maison. Quand un enfant vient pour te faire un yambi, si l'enfant est vraiment c'est sali, au salé boy,
Tu vas l'éviter. Amen, amen. Amen. Et si tu veux lui donner quelque chose à manger, en tant que père, et que tu vois que les mains sont sales, qu'est-ce qu'on dit? Va d'abord te laver les mains. Ce matin, Dieu te dit, regarde toi aussi, purifie ta propre vie, lave ton corps, prends-toi sainte devant le Seigneur. Et quand tu te présenteras devant lui, Dieu déposera des choses durables, des choses, des valeurs avec les mains qui sont propres. Si c'est toi, je te bénis encore ce matin. Si c'est toi, je te bénis encore ce matin. Prépare ta propre vie à recevoir des bonnes choses de la part de Dieu. Amen, amen. 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 Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36 et 38, ce sont les choses que les apôtres ont accomplies. L'apôtre Pierre est en train de parler aux gens de l'église. Écoutez le courage de cet homme. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette parole, l'apôtre Pierre, il l'annonce dans des circonstances aussi très difficiles et compliquées. Christ était déjà arrêté, crucifié, enseveli, ressuscité, il est monté. Mais le jour de la Pentecôte, il se tint debout. Et il parle aux Israélites. Il parle aux enseignants. Il parle aux souverains sacrificateurs. Il parle aux magistrats. Et ce matin, Dieu te parle. Et il dit ceci. Écoutez, hommes israélites, ces choses. Cet homme, Seigneur le Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur. Alors il a tellement enseigné la parole. Depuis Israël, depuis Abraham, jusqu'à la résurrection. Et la conséquence est que tous ceux qui ont écouté ce message, la Bible dit, ils avaient le cœur vivement touché. Je te pose la question. Pourquoi la parole de Dieu dans ta propre vie aujourd'hui ne te secoue même plus? Il y a des personnes qui sont devenues insensibles à la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu parle à un homme. Ce matin, Dieu parle à une femme. Il y a des choses que tu pratiques. Et à chaque fois que tu le fais, tu remets le ciel sur la croix. Vous l'avez crucifié. Mais celui que vous avez crucifié là, il n'est plus à la croix. Mais pourquoi toi serviteur? Pourquoi toi servante? Pourquoi toi homme de Dieu? Par ta manière de vivre, tu ne fais que crucifier le Seigneur. Ils se sont posé la question. Alléluia. Amen.
C'est la question que tu te poses aussi. Au vu de tout ce que Dieu a fait dans ma vie, de là où il m'a pris, de la sorcellerie de ma famille, je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai quelque chose. Je n'avais pas d'une maison, mais j'ai quand même où mettre ma tête. Mais c'est Dieu qui m'a fait tant de bonheur, tant de bien. Mais je ne continue qu'à vivre dans le péché. Qu'est-ce que je dois faire? Disons Amen. Amen. L'apôtre Pierre, Thomas Péter, il n'est pas allé trop loin. Il a dit, répentez-vous, confessez vos péchés, pardonnez les uns les autres, et le Seigneur enverra son esprit sur vous. C'est pour dire que le message de Dieu, au temps des apparitions, après la résurrection, le message principal pour l'église, il faut que tu apprennes à te repentir. Il y a des choses que tu dois abandonner. Quand tu as abandonné, laisse pour du bon. C'est ainsi qu'un jour, nous sommes dans le livre, l'évangile selon Matthieu chapitre 21. Après ces choses-là, l'apôtre Pierre, Barthélemy, Cléopas, le fils de Zébédée et les autres disciples ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils sont allés à la pêche. Alléluia. Amen. Ils sont allés à la pêche. Comme pour dire, comme le maître n'est plus là. Laisse-moi aller me débrouiller. Il y a des choses quand tu as déjà abandonné, tu vas transpirer, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Ils ont dit, comme nous étions autrefois des pêcheurs de Missi, lui nous avait dit que je ferai de vous pêcheurs de poissons. Alors le monsieur en question n'est plus là, il est parti. Autant mieux revenir sur notre activité principale. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais la Bible dit que cette nuit-là, ils ont travaillé toute la nuit sans rien trouver. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné. Ils sont retournés aux mauvaises choses. Je ne dis pas que la pêche comme activité c'était une mauvaise chose. Mais une fois que Christ t'a déjà appelé, il t'a pointé du doigt. Il te dit viens au ministère. Comme il va appeler le pasteur Paul bientôt. Et quand il est déjà dans les choses de Dieu, si tu commences la marche avec lui, les choses d'autrefois, même si tu avais une deuxième sous-maman, laisse. Dieu a dit arrête. Mais si tu reprends encore le même chemin, tu vas le rencontrer. Amen, amen. Amen. Pierre et les autres disciples, comme lui c'était le meneur, il entraîne les autres jusqu'au lac de Tibériade. Mais ce jour-là, le Seigneur a dit, vous saurez que c'est moi qui ai créé le pouvoir sur tous les poissons. Direction Afrique. Partez en Afrique. Ils ont travaillé sans rien trouver. Amen. Amen. Ça, c'est ça le travail, les efforts humains. Lorsque tu abandonnes le Seigneur, tu peux transpirer, il n'y aura pas de résultat. Ce n'est pas ton cas aujourd'hui. Quand tu te regardes, malgré les grands diplômes que tu as, malgré les relations que tu as, mais quand tu travailles, il y a toujours quelque chose
tu n'arrives pas à bien faire. Il y a un échec quelque part. Dieu t'interpelle. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, quand il a déjà pointé du doigt, même si tu peux le fuir, il sait où il va te trouver. Dites Amen bien. Amen. Alors ce soir-là, il vient le matin. Comme le soir était le pleur, le matin, il se pointe au rivage. Et il se moque de ses disciples. Il dit, oh enfants, n'avez-vous rien trouvé? Je ne sais pas quelle était la réponse. Il n'a pas cherché à avoir les justifications. Prenez vos filets, jetez du côté droit de la barre. Alors sur l'ordre du vin, quand ils ont jeté, c'était 153 gros poissons. La pêche miraculeuse. Mais avant cela, le Seigneur va leur dire, si vous m'aimez, n'oubliez pas le principal. Paissez mes troupeaux. Paissez mes troupeaux. Bien aimé dans le Seigneur, il est possible dans la vie que certains échecs que nous avons, c'est nous-mêmes qui les provoquons. Parce que nous sommes allés trop loin de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le troisième point. L'Éternel seul sera ta lumière. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, Dieu parle encore à Israël. Toujours son peuple bien-aimé. Ce peuple qui a connu le temps de souffrances indescriptibles. Mais j'aime le premier verset et le second verset. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Virgule. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Le verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à clamer cette parole? Je disais que Ésaïe, il parlait de temps messianique. Et j'annonce à une personne ce matin, il y a déjà des choses que Dieu a préparées pour moi. Non, il y a des choses que Dieu a préparées pour moi en cette année 2026. Comme toi tu n'es pas intéressé, je t'annonce et retiens la date d'aujourd'hui que le pasteur Jean-Claude, Dieu a préparé pour lui dans l'année 2026 des choses qu'il n'avait jamais expérimentées. C'est pourquoi Dieu t'annonce aussi ce matin au verset 1er de ce chapitre, il dit à Israël, lève-toi et sois éclairé. C'est Dieu qui donne l'ordre à son peuple, parce que Dieu ne pouvait pas comprendre un peuple que je me suis acquis au prix du sang de mon fils, soit la risée de toutes les nations, soit dominé par les autres peuples. C'est pourquoi ce matin je te dis, comme Dieu parle du ténèbre qui doit prendre fin dans ta maison, qui doit prendre fin dans ta maison, qui doit prendre fin. Alors écoutez ce qu'il a fait. Premièrement, il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui pesaient sur toi. C'est pour dire, il y a des choses. Même si tu as confessé le poids du péché. Ce matin, je te dis, Dieu a déjà effacé. Ce matin, je te dis, il a effacé cet acte-là. Qu'est-ce que Dieu a encore dit? Il dit ceci. Il a détruit en le clouant à la croix. Ceux qui pensaient mettre le Seigneur à la croix, mais il se réjouissait, mais c'était pour ton bien. Je t'annonce, le diable commettra toujours les erreurs. Quand il pense te faire du mal, c'est alors qu'il ouvre une porte pour toi et tu passeras dans la gloire de l'Éternel. Et la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, en les livrant publiquement en spectacle. J'annonce à une personne, le temps de ton opprobre est terminé. Nous, à notre époque, quand on était encore à l'école primaire, à la fin de l'année, ça se termine toujours par la bagarre. Pourquoi? Parce que la proclamation se faisait à haute voix. Et si tu as la malchance, l'échec, que tu sois le dernier de la classe, on va y sur toi. On va te poursuivre. Alors ceux qui osent si tu es fort, défends-toi par les coups. Je t'annonce ce matin, il y a le moment qui arrive. L'opprobre s'arrête. Mais ces petites dominations-là, les autorités-là, le Seigneur va les exposer. Si eux pensaient qu'ils t'avaient exposé, leur règne s'arrête ce matin. Alors ce matin, reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Monte dans la grâce et que la main de Dieu te touche et vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions nous lever pendant un temps. Pendant que tu es debout, regarde un peu ta vie. Si tu le domaine dans lequel tu ne vois pas la lumière de Dieu. Quand Dieu dit le ténèbre ne régnera pas toujours, c'est parce qu'il sait lui-même s'appelle la lumière. Alors ce matin, Dieu est prêt à commencer une nouvelle page avec toi. Tu as les mains levées vers le Seigneur. Une manière de lui dire, à ce stade où je suis arrivé, si toi tu n'interviens pas, personne ne le fera mieux que toi. À ce stade où je suis arrivé, si toi tu ne parles pas, il n'y aura que ténèbres et obscurité. Seigneur, tu as semé ta parole. Alors, je lève mes mains vers toi. Visite-moi. Élève ta voix. Parle à ton Dieu.
Élève ta voix. Demande à Dieu la lumière de Dieu. C'est ce que je veux ce matin. Tu as dit que le soleil, tu n'aurais plus besoin du soleil ni de la lune. Viens ce matin, Seigneur. Dirige-moi maintenant. Guide mes pas ce matin. Au nom de Jésus. Nous prions tous ensemble. Notre Seigneur. Élevez encore une fois ta voix et proclamer la lumière de Dieu dans chaque domaine de ta vie où tu ne voyais pas clair. Que tes yeux s'ouvrent ce matin pour que tu voies ce que Dieu amène vers toi. Que tes yeux s'ouvrent ce matin pour que tu voies le changement que Dieu va opérer dans ta maison. Élève ta voix maintenant. Tu proclames, tu déclares, finis les ténèbres, finis la maladie, finis le chômage. Cette situation s'arrête ce matin. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier, déclare ces choses maintenant. Que la lumière de Dieu entre dans ta maison. Que la lumière de Dieu entre dans ta santé ce matin. Nazalaki namoa kolele sili zambazo sala lelo mokolo abasangwa malamue gana moni pole nazela nanga nikolo eleki nazalaki namawa kolele sili zambazo sala lelo mokolo abatangwama o babeba nangai nyonso limbisi nani akokatelanga etumbwe basan restaurenga eleki delo bolingo nalukaki opesinga engae. Oh, lelo, 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 mokolo abasangwa. Oh, lelo, mokolo abasangwa. Atalisi pole na bomoina yo. Lema, lelo, mokolo abasangwa ma. Lelo, mokolo abasangwa ma. C'est quoi mon lile kotaki Yesu à côté ses lumières na yelelo yo. Lelo mokolo abasangwa malamu.
déclare ceci. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors ce matin, le Dieu qui te justifie, il a effacé les actes qui te condamnaient et qui persistaient contre toi. Tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Le Seigneur t'a restauré ce matin. Il est le Dieu qui nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Alors dis-lui merci pour cette nouvelle direction dans laquelle Dieu t'amène. Dis-lui merci pour les nouvelles choses qu'il va accomplir avec toi. Prions tous ensemble. Opesibiso zilayako kotana emanayo oh tosimba motema oh biso tobia topona maki Moluna yo, ebuke felo ya boka wani, efesi biso.